Une équipe capable de son mode de l'urgence parce qu'il faut aider les gens stabiliser, il faut aider les gens récupérer, il faut aider les gens reprendre des conditions normales de vie. Il ne faut pas faire ça en grande échelle, comme il y a des réseaux de travail, on fait ça dans les réseaux. Devant une deuxième équipe de scientifiques qui depuis travail sur le domaine composant parasismique. Parce que c'est un travail qui est un peu singulier avec des caractéristiques nouvelles, donc qui vient là, qui fait analyse et qui fait des rapports scientifiques sur ça, qui continue des rapports sur tout. Et une troisième équipe qui était là, qui était fait clinique mobile. Il y a dans trois départements, une grandance, il y a dans le sud, il y a dans l'Amérique. C'était des jeunes médecins qui venaient de Kiskeya, qui étaient fait pendant à peu près un mois. Ils font suivi de l'activité de soutien aux communautés dans le domaine de santé avec les mobiles. Et mon quatrième équipe, et c'est la quatrième équipe qui mène le Bocaï, aujourd'hui là. Et il y a à peu près une vingtaine de monde qui, depuis 2 semaines, ont formation au CAI, dans le domaine qui ne pas parler souvent, c'est dans le domaine sauvegarde des biens culturels. Et depuis le débat, après le tremblement de terrain, ils font un diagnostic sur les CAI, pour nous dire bon, il y a un patrimoine culturel, évidemment, le CAI est affecté, bête, et conditions de vie normalisées, mais le patrimoine, et dans ce sens, ils font un projet pour aider la bibliothèque, la communauté locale qui n'a pas aidé, et récupérer fonds pour la bibliothèque là, et puis par une formation, ça veut dire de conservation préventive, notamment en cas de désastre. Et deuxièmement, il y a une majorité là tout, qui est dans les mêmes conditions, tout, qui n'a pas aidé, rétabli fonds documentaires, parmi de formation tout pour conservation et récupération des désastres. Nous avons tout un grand lagoon dans le CAI qui a une grande réserve d'objets culturels en Vodou, qui a des objets sacrés, etc. La PDO récupère, rétablir, ils font exposition itinéraire avec lui. Et puis, troisième composante là, c'est cathédrale qui a affecté tout, que nous avons une équipe là qui a aidé et faire restauration. Donc, chaque année, nous avons une formation qui a fini, on va faire quelque chose d'information. Maintenant, nous avons un travail de fond qui a fait là, depuis à peu près 5 ans, et on ne va pas parler de ça, et pas continuer au courant, mais de temps en temps, on continue à sortir sur lui. Depuis 2017, l'université a engagé nos activités d'accompagnement des sections communales. Et section communale, c'est le dernier échelon administratif d'organisation de l'État sur laquelle pas aucune information, pas aucune donnée. Soit la statistique officielle de l'État, pour obtenir des données sur le département, sur la commune, mais non, il est sur ces choses-là, c'est fait loin. Donc, depuis 2017, nous engageons une démarche d'analyse, mais aussi d'accompagnement des communautés pour nous faire savoir pour chaque section communale, diagnostic ça comme besoin, comme problème, comme contrainte, comme difficulté, mais aussi déterminer son comme potentiel, comme ressources, pour être capable de faire savoir pour faire du monde local. Et bien, depuis 2017, nous sommes en parcours, il y a à peu près le même département. Nous sommes dans le département de l'Ouest, c'est plus bon soir. Nous avons fait le même travail là. Dans chaque section communale, nous avons une équipe qui accompagne les différents acteurs, professeurs d'école, travailleurs, paysans, marchands, chauffeurs taxi, magistrats, etc. Notamment, nos réflexions pour dire, mais comme une section qui s'appuie devant nous, et malgré les difficultés, les contraintes, etc., mais il y a des atouts et des potentialités qui sont capables de faire pour mettre tous en valeur dans le cadre d'emploi donné. Et c'est ainsi que, dans le cheminement, nous avons élaboré déjà plus de 300 feuilles de route locales pour chaque section communale. Et dans la même démarche, nous profitons pour un exercice sous pays. Et nous allons gagner dans plus de sections communales qui va faire de route, nous allons faire une nationale. Et qui ça fait son bail qu'on fait comme pour les fois que ça fait le pays. À partir de quel problème, de quels critères nous faisons mobilisation. Mais je me rappelle qu'en 2015, les Nations Unies fait un gros renouvelé international pour réunir 193 pays pour poser cette question pour dire ça n'a pas la planète. Et sur ma réflexion, ça veut dire d'accord sur ma agenda 2030. Il va être en horizon de 15 ans, 2015-2030, pour dire mais comment on peut faire une planète ça qui n'a plus sous l'IA, pour créer des conditions pour le monde vivre bien là-dedans.
Et là, nous disons que ce n'est pas seulement nous-mêmes dans le nord, les riches, mais les pays du sud. Et on est d'accord sur ça, on est 17 grands objectifs, on est 17 objectifs de développement durable. Ça, c'est au grand groupe. Quand on va vivre dans la communauté, on va accepter que, c'est le cas d'Haïti maintenant, il y a à peu près 5 à 6 millions d'Haïtiens dans 16 grands groupes. Zéro pauvre. Pour que ça prenne la communauté, pour pauvreté endémique systématique, que même ça va aller en pauvreté intergénérationnelle. Pour faire pauvre, petit homme pauvre, tout petit homme pauvre. Comment faire pour casser chaîne de génération pauvreté ça? Troisième chantier, pour exemple, il dit, mais qui sont capables de faire toute communauté éduquée, donc éducation de qualité pour tous, qui soit fait pour garantir bonne santé et bien-être, qui soit fait pour garantir un logement décent à tout le monde, qui soit fait pour garantir plus haut potable assainissement. Donc nous prenons, nous inspirons de 17 objectifs de développement durable pour penser de chantiers qui correspondent à la configuration de besoins pays. Maintenant que le travail est presque bouclé, et le compte que m'a fait la première là, c'est un compte que je fais avec représentant toute section communale qui est dans le département de Grand Est là, pour nous dire, mais ça commence à jouer comme résultat, comme problème que vous dites qu'il y a sous section communale là, pour nous faire un premier partage avec nous. Et le travail n'a pas fini, et pendant que nous collectons tout besoin, toute contrainte, tout point de vue communautaire, nous avons un groupe d'experts qui spécialisent dans toutes grandes questions, dans la question pauvreté, dans la question éducation, dans la question santé, dans la question de potable, dans la question assainissement, dans la question développement économique. Cap travail avec données qui va nous permettre de cadrer, faire du audio, pour amener en quelque sorte par un caractère plus technique, plus scientifique, pour capable de passer à la phase d'opération. Donc c'est dans ce sens-là que nous faisons ça, je veux dire, nous sommes excités parce que quand même, c'est la première fois qu'une réflexion a fait dans le pays, que la section communale là, comme échelle de travail, comme pôle potentiel de développement économique. Donc c'est la raison principale de ma visite ici. À partir de qui est ça, au moins plein d'applications, on regarde les provenances moyennes. Bon, alors, son travail, pour l'instant, c'est l'université d'action politique. L'université financière, parce que, pour être financier, nous faisons un rapport très simple, pas de salarié là-dedans. Tout le monde est bénévolat. Pas de salarié là-dedans. Évidemment, il faut jouer un moyen logistique, pour payer des placements mondiaux, faire des hébergements, etc., et l'université avec des ressources là-dedans. Alors, il faut que nous. Pendant l'université a commencé à faire ça depuis quelque temps, il y a plusieurs bailleurs de fonds qui étaient intéressés à des démarches. Et capable d'une banque étrangère qui voit la faire travail ça, il dit bon, directeur, travail ça, c'est la première fois qu'il a fait, il y a son innovation, ça va nous l'idée sur Haïti, peut-être qu'un jour, au lieu que coopération internationale, il fait avec le gouvernement central seulement vis-à-vis, nous avons commencé par imaginer une coopération décentralisée, pour les communes, pour les départements, qui recevront directement être là, et peut-être à ce moment-là, être là beaucoup plus efficace, la batterie pyramide, et peut-être qu'il y a moins de corruption, avec plus de transparence, avec moins de redevabilité là-dedans. Donc, il y a payé nos consultations pour nous reconfigurer les données sur 4 grandes régions: Grand Nord, Grand Sud, Atibonissant et puis l'Ouest. Nous avons fait travail ça pour eux, et ça prend des ressources. Ces ressources-là, les ventes de produits, ça sont sous-produits. C'est les ventes de sous-produits qui demandent moyen qu'on a continué de travailler. Maintenant, je ne vais pas parler là, les Nations Unies demandent, il faut un travail politique, nous avons des équipes qui sous-placent tout, qui font le travail. Et pour les ODDO, ça veut dire objectif pour le là, c'est un agenda important pour tout le pays. Parce que quand même, c'est quand même 13 ans, je mets ensemble, mettons d'accord sur une démarche de travail, une démarche de développement de l'ensemble de la planète. Haïti, comme toujours, dans la phase, il y a besoin de connaître comment Haïtiens prioriser 17 objectifs. Ça peut être bien important pour nous. Donc, il y a plusieurs catégories: femmes jeunes, femmes et garçons, femmes jeunes, garçons jeunes, et femmes seniors, garçons seniors. Donc, c'est sous 4 publics ça qu'on a fait un travail d'analyse pour nous garder dans la perception pour nous, comment interpréter ODDO, qui priorisation qui est au ça va permettre de faire un discours à Haïti, perception Haïti en termes de comment Haïti même percevoir ODDA par échelle d'importance. Donc, autrement dit, le fait que nous avons acquis qu'on voit avec moyens proprement fait que le travail ça a suscité de l'intérêt de la part d'autres acteurs internationaux, mais pensez au jour, il va susciter l'intérêt de la part des autorités nationales. Parce que ça peut jamais faire comme mettre lumière sur section communale comme étant objet d'étude. Comme une section ça,
comme objet d'analyse du travail, ma photo ça comme problème juridique, question démographique, question naturelle, question éducation, question emploi, question revenu, c'est toutes données sur là. Et je vais nous commencer à faire un dashboard, une question grand tableau interactif qui va permettre tout. Lorsqu'on clique sur la section communale, on va mettre toutes les données qui vont monter sur démographie, sur économie, sur services sociaux, sur éducation, santé, sur sa produit, qui volume d'huile de bail, qui volume de viande de bail, qui volume de pistage de bail. Et ça, c'est des outils de planification de n'importe quelle société. Et les fois, ça va mettre à l'échelle locale. Évidemment, ça, là, sont des outils prodigieux pour les acteurs de développement, pour le gouvernement, d'abord le gouvernement, pour les ONG, pour le secteur privé, tout, parce que ce que j'ai investi dans le pays, il y a des potentiels ressources naturelles, il y a des ressources patrimoniales, patrimoine culturel ou patrimoine historique. Par exemple, soit par exemple, côté Toussaint Louverture fait, soit dans le bigot de Monaï, ou après là, c'est même pour magie, c'est quelques roches avec fracracogène. Mais imaginez qu'un jour, vous restaurez la maison de Toussaint Louverture, vous faites une sorte de type musée, dans le périmètre maison, vous créez aussi des infrastructures d'accueil de services, pour des gens qui ont des produits artisanaux, pour des petits bungalows, qui ont fait hébergement pour nous. Ça va être, c'est comme la Mecque. Pour les gens du monde entier, Afro-Américains, Sénégalais, Pinois, Béninois, donc patrimoine historique, Kabokop, patrimoine culturel, Kabokop, c'est dans ce sens que l'on va être dans une section communale, même l'on est apparemment c'est pauvreté absolue, mais il y a d'autres ressorts sur lesquels on peut agir. Et c'est vraiment ça qu'on a fait là, qui va susciter d'autres éléments d'espoir, mais aussi créer les conditions d'une prise en main de leur propre destin par les acteurs du milieu. Qui est dit ça? Pour difficulté que nous jouons dans le travail là, qui sont les ONG qui gardent nous. Et moi, nous ne pouvons pas pointer aux gens paysans, ils sont méfiants. Ils ne vont pas me répondre. D'abord, penser, sur le bagage pour le bali. Ils sont les mandats payés pour l'information là-bas. On va faire une formation pour lui, ils sont les mandats payés pour l'information là-bas. Parce que je pensais aux perversions qui fait dans le rapport ONG avec paysans avec le développement, qui est une expectative pour attendre, qui va fonder. Nous avons plus de difficulté ça, ça dépend de expliquer pour nous que ça, c'est mon projet pour nous. C'est plus qu'un projet. Le côté bas où on réflexion partagée sur besoin, sur ressources de la GAO, et puis sur construction ou agenda de développement pour donner une bonne chance de prendre des en main. Et là, ça, les ONG parlent pour vous. Les hommes politiques parlent pour vous. Il n'y a pas qu'à faire un fromage pour la lune. Parce que vous êtes en faire analyse de besoins, de problèmes, de contraintes, de possibilités, vous construisez ça pour négocier. Si nous sommes là, nous n'avons pas besoin de la trine, besoin de route pour manger, parce que des produits manger à gaspiller, c'est cochon de balle, parce que pas de venir dans le marché, etc. Dashboard ça que nous mettons sous pied, surtout par commune, nous sommes bien des drafts également. Mais est-ce que nous-mêmes, nous déjà commencé? Est-ce que nous déjà commencé ou bien est-ce que nous allons commencer surtout à encadrer les gens qui arrivent dans la section communale? Bon, alors, son travail est bien fait. Pour vous pensez, d'ici fin juin, la présidence de faire département de l'Ouest, c'est plus difficile. Pendant pas la voilà, semaine ça, nous faisons finir 5 communes. Nous finissons Carrefour, nous faisons Cornillon, nous faisons Tomaso, nous faisons pas des roquettes. Juste avant que le pays a des ceintures sur le donc, il y a des zones pour café, pas café Matissan, pas café dans la ville, pas café village. Nous respectons les conditions pour le permettre. Avant que le département de l'Ouest, il y a des zones qui sont des zones où il y a des non-droits et puis il y a des zones de laisser pour compte. Donc d'ici fin juin, on a bien non seulement les feuilles de route locales par section, mais la feuille de route nationale. Ça, c'est des outils de planification, c'est des outils de développement. Alors, il faut qu'on ait l'action en quelque sorte. Mais pendant tout ça, il y a des choses qui fait. Parce que pendant que m'a fait mobilisation, ça, on va mettre pour le quota. Il y a des gens qui ont découvert des informations pour pas gagner, il y a des hommes d'affaires qui prennent conscience de ça qui est bien, donc il y a des actions qui ont aussi en termes d'initiatives privées. Et ça, sont des bagages que nous. Voilà. Et là, qui va placer l'université à l'encadrement du marché? Bon, mais ça pour nous, une fonction centrale universitaire pour nous. Depuis qu'il s'est fondé, nous fondons avec une composante de l'extension universitaire. Ça veut dire que côté
nous pensons que pour les formations c'est important, à vos diplômes, pour les recherches c'est important, mais on connaît de service à la société, parce que pour l'université, nos pays pauvres comme ça, on défie pour que l'université n'a pas fonctionné comme une université traditionnelle en vase clos. C'est-à-dire que la communauté a besoin, la société a des problèmes, et on ne va pas montrer quelle préoccupation, on va montrer quel effort pour mobiliser expertise ou connaissance ou savoir-faire pour adresser des choses là. Donc c'est pour ça qu'ici à présent, sur différents chefs de bataille, sur mon ça, depuis 2013, nous avons cher et n'a pas mis sur les questions constitutionnelles. C'est on connaît de l'Assemblée pendant 10 dernières années, n'est-ce pas, pour expertise réelle, solide sur les questions de constitution, pour permettre le pays à tracer voie sur comment pour aborder les questions ça, comment pour gérer réponse à la difficulté, sur différents chantiers, sur chantier de développement local depuis longtemps, avec la commune, avec la municipalité. Donc parce que ça fait partie de mission ordinaire comme université qui est sous chantier, c'est dans le volet extension universitaire. Merci. C'est pour te payer, c'est espoir payer. Tout à l'heure, on parlait de pauvreté intergénérationnelle, mais la jeunesse est concernée par ça. Ça veut dire que nous choquons en pile pour on nous fait pauvre, grandir pauvre, et puis petit doit pauvre tout. Et puis petit risque pauvre. Donc, qui ça peut faire pour casser la chaîne de pauvreté intergénérationnelle ça? Mais c'est jeunesse d'abord pour prendre, pour faire ces perspectives éducatives. C'est pour créer des conditions pour une jeunesse éduquée, formée, entraînée, et qui ait capacité de faire formation professionnelle. Mais pas seulement ça, non. Il faut une politique jeunesse. Mais ma vie pour connaître dans l'éducation, je vis ça depuis longtemps. Moi, famille, ils font un sacrifice pour voir les jeunes dans l'école. Je fini de faire baccalauréat, puis fait 4 ans, il a fait un diplôme. Après ça, je suis diplôme, il a cherché travail. Je fais 2-3 ans, il n'a pas cherché de travail. Il a fait un deuxième diplôme. Même gens, ils commencent encore. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui ont 30-40 ans, qui ont 3-4 diplômes, qui ne peuvent jamais travailler dans la vie? Donc, travailler à l'éducation, oui, c'est vrai, mais il faut créer des opportunités d'emploi pour lui. Pour que, et ça, c'est politique publique, pour encourager l'investissement privé, mais pour l'État, il y a des politiques qui encouragent les jeunes. Alors, comme l'État peut faire, nous prenons un chemin détourné. Nous commençons notre travail de mobilisation de la jeunesse, notre grand mouvement national que les forces jeunesse. Et une chose que nous avons fait là-dedans, c'est la production du manifeste de la jeunesse. Le manifeste de la jeunesse, c'est un document qui fait après discussion, après analyse, après débat, pour des jeunes, ils analysent la société, analysent le pays, ils disent bon, mais qui ça me qu'attend de société, qui ça me qu'attend de pays, mais qui ça me qu'apporter, mais qui ça m'exiger de eux, et qui ça m'attend comme politique publique en termes d'encadrement de la jeunesse, en termes d'opportunités d'emploi, en termes de création de conditions de stage, en termes de conditions d'hébergement pour jeunes qui peuvent étudier dans des conditions difficiles, en termes d'efforts payés pour améliorer la condition étudiante en Haïti. C'est tout dossier, ça parle pas être nos documents de travail qui parle un manifeste, et le manifeste de la jeunesse, qui parle non seulement un document de proposition qui dit nous-mêmes jeunes qui sont pour le pays et comment nous voulons que l'État dirige et oriente les ressources nationales pour un jeune capable de jouer on espoir pour me rester en Haïti, travailler dans un pays pour m'obliger à échapper de toute manière. Et puis en même temps, c'est nous-mêmes jeunes qui contribuent sur nous dans l'effort de développement national. Donc, ce sont à double entrée. Oui, ça m'attend de l'État, ça m'attend de la société, mais aussi qui ça me dispose à contribuer. Donc, là, pas à la fois un document de proposition, mais là, un document de lutte et de négociation de la jeunesse d'une manière responsable. Et alors, pendant la fête pour jeunesse, nous avons l'autre pilier dans la société, c'est pays a deux forces motrices que laisser de côté. La jeunesse, future nation, mais aussi paysans, qui sont leur contradiction encore. Ces paysans qui en amont de tout effort pays a fait pour créer richesse. Paysans bon manger, ils bon belle tabgani, ou bien mener dans le cocktail, et puis lui-même qui crée richesse là, il est pauvre. Lui-même qui fabrique bonheur pour un aval, pour nous jouir bien de tout. Belle carotte, chou, mazou, belle, pentade, et akakul baou, ni malheureux. Donc, son bail qui est contradictoire. Il y a à la fois créer richesse des pauvres, il y a à la fois contribuer au bonheur des autres, et puis les malheureux. Donc, on dit non, ça, son paradoxe qui m'a adressé, et nous mettons en place un autre mouvement, que les forces paysans, pour nous orienter dans l'esprit de création de richesse par le paysan. Il faut les paysans rentrer en l'autre façon dans la chaîne de création de richesse, pour continuer à créer richesse, toujours, mais pour le jeu de pas là-dedans. Pour que ça ne va pas passer dans le même, pour on de l'eau qui a coulé dans le pain épaissé. Donc c'est une démarche ça qu'on a fait. On a fait tourner en force de proposition,
en force de transformation et en force d'action en termes de création de richesse dans la société. Donc c'est deux mouvements parallèles qui sont sous table là, qui complètent ce qu'on a fait dans sa feuille de route locale. Très bien, merci.